Je crois qu'il ne faudrait surtout pas qu'on donne l'impression qu'il y a d'un côté les Européens qui seraient une sorte d'ensemble homogène et d'autre part les anti-européens comme M. Farage. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je me sens absolument pro-européen, mais je suis extrêmement critique par rapport à la politique menée actuellement, disons, au modèle libéral actuellement dominant dans l'Union européenne. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une sorte de crise de légitimité de ce modèle qui a traversé toute la législature. Depuis le tout début, avec la mobilisation très très large contre la directive Bolkestein, puis les 3 non au traité constitutionnel et Lisbonne, puis le tollé qu'a suscité la série d'arrêts de la Cour de justice qui justifiait le dumping social et limitait les droits des syndicats, le tollé que ça a provoqué dans le mouvement syndical, et puis même un mouvement social tout à fait emblématique qui a eu lieu à Renaud Dacia en Roumanie, si vous vous souvenez, pendant 5 semaines, 10 000 salariés qui luttaient contre l'Europe low cost, c'est-à-dire contre la conception libérale de l'élargissement. Donc je pense il y a un débat entre d'un côté les pro-européens et les anti-européens, mais il y a ensuite à l'intérieur des pro-européens des options très différentes quant aux orientations de l'Union européenne. Nous avons établi, et je suis très fier de cela, un État-providence social très bon dans l'Union européenne. Mais ce que nous devons reconnaître, et c'est en train de devenir de plus en plus évident depuis ces 10-15 dernières années, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel l'économie, les contours de l'économie mondiale sont dessinés sur les ordinateurs des campus de la côte ouest des États-Unis, dans les centres d'appels téléphoniques en Inde, dans les usines chinoises. Et à moins que l'Europe ne soit compétitive dans ce monde, nous n'avons aucune chance d'offrir à nos concitoyens le niveau de vie qu'ils sont en droit de rechercher. Ce qui signifie qu'être compétitif implique nombre de réformes. Et les socialistes se sont opposés à certaines d'entre elles. Des réformes telles que de grands investissements dans la recherche et les technologies, des réformes comme la déréglementation du marché du travail, ou encore des réformes assurant de plus grandes chances dans l'économie pour les entrepreneurs. Nous passons à Mme Muscardini qui avait tout à l'heure demandé de répondre. Je pense qu'on doit être très clair parce que les citoyens, on a besoin de connaître la réalité. Et je pense que dans ce moment, on a vu que c'est le système qui est en crise. C'est en crise parce qu'on n'a pas eu la capacité à niveau mondial d'être capable de donner de nouvelles règles à la mondialisation. Et c'est pour ça que je pense que pour l'Europe, c'est très important une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Si on veut donner aux citoyens la capacité d'être capable de se confronter avec la Chine, l'Inde et toutes les autres nations du monde, on doit donner des règles qui soient condivises par tout le monde, qu'ils soient respectées et qu'on a des sanctions pour celui qui fait du dumping. Autrement, nous n'aurons pas une économie capable de se rapporter à les autres économies. Il faut une économie sociale de marché. Et je crois que ce qui est très important, c'est que nous avons besoin, si nous voulons que l'Europe existe et résiste, nous avons des dossiers où nous ne pouvons pas traiter en dehors de l'Europe. On l'a bien vu, énergie-climat, tous ces grands dossiers, c'est des dossiers européens. La crise financière, c'est un dossier européen qu'un seul pays, même l'Angleterre, ne peut pas gérer. Donc nous avons besoin d'une Europe forte. Dans cette Europe forte, nous avons besoin d'une économie sociale de marché. Et nous ne pouvons pas gérer des écarts trop importants. Et si nous avons une économie qui fonctionne, des emplois qui fonctionnent, nous pouvons faire du social. Monica Frassoni, 30 secondes et après on... Dans cette 30 secondes, je ne sais pas, je vais répondre comme tous les autres ont fait. Il faut être très clair là-dessus. Dans cette législature, toutes ces propositions de mettre plus de règles dans les marchés, de faire une réglementation des marchés financiers, de faire des investissements vertueux sur l'innovation verte, d'accélérer toutes les histoires du gouvernement des changements climatiques, de les quantiser et tout ça étaient faites.
Parfois, elles ont été adoptées, mais après, le Conseil ne les a pas adoptées et la Commission ne les a pas adoptées. Donc, je pense qu'une des raisons des scepticismes qui ont été cités est aussi le fait que l'Europe n'a pas été perçue pendant ces années-ci comme une entité qui donne des solutions positives, même si les propositions, et nous, on était vraiment à la pointe de ces propositions, ont été faites. Donc, dire maintenant que oui, effectivement, on doit faire des nouvelles règlements, c'est juste, mais nous, on l'avait dit, on nous avait dit non, 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 c'est le marché qui gérera. Et donc, je pense qu'il y a un petit peu de différence à faire entre ceux qui avaient tort et aujourd'hui doivent leur mettre, et ceux qui avaient raison et doivent mettre aussi les règles en face de tous, de tout. Merci beaucoup. Donc, on peut arrêter ici cette première tranche, cette première partie du débat. On reprendra avec la deuxième partie du débat et elle concernera le futur de l'Europe, les perspectives avec la future législature. Merci beaucoup pour l'instant. Merci à tous.